Je sais pas si je m'y prends bien. On dirait du boulgour. Ça fait pas des morceaux. Bah tu mets de la sauce tomate et ça fait un chikofté. Là ça va faire du bien les fruits rouges surgelés. Ce midi, c'est des brochettes de poulet. Une recette virale sur TikTok, encore une fois, qui a l'air super simple avec de la mayo maison. Ça devrait faire la texture bien sableuse. Ça va, c'est cuit à l'intérieur. Il y a tomates, concombres, thon, riz, maïs, sauce, tout est bon. Voilà, il y a pas mal de trucs. Ouais, je te laisse goûter en premier. Let's go. Bonjour, salam alaikum. On va faire des recettes aujourd'hui. Ouais, recette virale TikTok. Alors juste pour le petit contexte, moi j'aime beaucoup regarder des vidéos food évidemment, vu qu'on en fait aussi. Oui. Et je regarde beaucoup les vidéos que vous connaissez probablement. Carly's Cooking fait beaucoup de concepts où il reprend des recettes virales de TikTok. Yes. Et moi j'aime beaucoup reprendre après ces recettes virales que lui il va chercher sur TikTok. Du coup cette fois-ci on est allé chercher nous-mêmes une recette virale pour les tester. Il y a des trucs, c'est plutôt simple mais juste c'est fait différemment. La recette elle est connue, tout le monde connaît, mais c'est cuisiné différemment, c'est présenté différemment. Du coup on a trop hâte de goûter tout ça. Ok, bah le premier du coup on attaque directement dans le vif du sujet. C'est hyper ça facile. Ça va être le des premier. pancakes à l'avoine. Évidemment. Sauf que d'habitude nous, l'avoine, sauf que nous d'habitude on les fait, on fait des pancakes normaux. Là le but ça va être de les brouiller. Moi je t'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Bah, moi je m'attends quand même à un truc justement. assez bon. On va mettre des petits fruits rouges au-dessus, un petit peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable. Et on va goûter ça. Là par exemple, Là on a c'est une trop pâte liquide. à... Donc je vais rajouter un petit peu de farine, un petit extrait de vanille. Ouais. Voilà, c'est de l'arôme. Le mieux c'est d'avoir du vrai extrait de vanille, hein, évidemment. Ouais, de la gousse, après ça, on comprend que ça peut coûter un peu cher. Mais dites-vous que ça, moi je trouve que ça rajoute énormément de goût parce qu'on a déjà fait 100 et c'est pas la même chose. Du coup, là le principe il est simple. On va prendre la pâte à pancake, on va la mettre dans notre poêle et on va brouiller. Tout simplement comme on brouille des œufs. Et on va voir ce que ça donne. Let's go. On n'a jamais fait ça. Le feu il est vraiment doux là. Je sais pas si je m'y prends bien. On dirait du boulgour. Ça fait pas des morceaux. Bah tu mets de la sauce tomate et ça fait un chikofté. Là je sais pas si on a bien fait de mélanger tout de suite, tu vois. Peut-être c'est le fait que moi j'ai une pâte à pancake avec de l'avoine aussi. Là pour l'instant c'est un fail. Après on va peut-être essayer un deuxième. Je fais une boule en fait. Et je la mangerai avec du yaourt, t'inquiète. Oui, On va par contre pas de gâchis. Pas de hein. gaspillage. Ouais. Très important. No gaspillage. C'est une de nos valeurs phares de la chaîne, no gaspillage. On vous met le TikTok là. Le premier essai c'était un gros fail parce qu'on a oublié un ingrédient, on a oublié du yaourt à la grecque. Apparemment je pense que c'est important dans la recette, nous on met jamais de yaourt à la grecque dans les pancakes, mais on va le faire pour la deuxième partie de pâte qui nous reste, on va voir ce que ça donne. La texture est meilleure. On va mettre des petits fruits rouges, je mets un petit peu de sirop d'érable, du sirop d'agave, du miel. Alors, verdict. Niveau goût ça va être bon parce qu'on connaît les ingrédients donc il n'y a Ouais. pas de souci. Mes problèmes, Mais ça prend du temps. ça prend énormément de temps. Autant faire des pancakes... Vraiment, de on base. aurait fini les pancakes il y a longtemps, on aurait fini de manger il y a longtemps si on avait fait des pancakes tout simples. Quand on a rajouté le yaourt grec, on pensait que ça allait s'améliorer niveau Texture. brouille, là, non, pas du tout. En fait, dans la recette de base, il n'y a pas d'avoine. Donc je pense que c'est l'avoine qui fait que ça Ouais. matche pas avec cette recette. Ok, tu me laisses goûter. Bismillah. Là, ça va faire du bien les fruits rouges surgelés. Parce qu'il commence à faire chaud, alors même le matin, ça fait du bien. Bah en fait, c'est pas du tout raté. Hein. C'est En bon. termes de goût, Je vais voir. c'est extrêmement bon. Donc si vraiment votre but c'est de faire du brouillé, bah, ça va être réussi. Est-ce que vous avez le temps? C'est juste que ça prend un peu de temps, ouais. Par contre, c'est bon. Hein. T'as vu? Bah en fait, validé. Hein. On pensait que c'était un fail, mais en fait c'est juste l'avoine, ça donne une texture un peu différente. Regardez-moi ça. Après c'est ça, on vous conseille vraiment de le manger avec des fruits, déjà pour les fibres, et puis pour le goût aussi, parce que tout seul, bah... Du coup, si tu devais noter sur 10, tu mettrais combien? En vrai, je mettrais 6, parce que la prépa, ça compte. Hein. Mais le goût, Oui. après, c'est les fruits rouges qui aident. Hein. Bah je pense... Non, j'ai senti tout à l'heure, c'était bon. Hein. Moi je pense, niveau goût, c'est un 9-10. Ouais, on est quand même bon, enfin, y a rien à dire. Mais c'est juste, ouais, la préparation, pareil, 5-6, quoi. C'est... Ouais, vas-y, 5, la moyenne. Ouais. Allez, recette suivante. C'est parti pour la deuxième recette. Ce midi, c'est des brochettes de poulet. Une recette virale sur TikTok, encore une fois, qui a l'air super simple avec de la mayo maison. On vous montre ça tout de suite.
On a coupé nos poulets en dés. Vous les mettez dans un bol, puis on va mettre des épices. Dans la recette, il en met pas, mais ma mère, quand elle fait du poulet, elle met souvent de la moutarde. C'est excellent, donc je veux mettre de la moutarde. 2 petites cuillères environ. On met, comme il a dit là pour le coup, du poivre. On est généreux sur les épices. De la muscade. La muscade, il faut y aller doucement quand même. De l'ail en poudre. Du paprika. Bon là, c'est un ancien truc de piment doux, mais c'est du paprika. Paprika, ça pique pas, donc on peut en mettre beaucoup. Yes. On va mettre du Doros. Du Doros, là par contre, ça pique. On aime bien. Du piment éthiopien, pour redire. Vous allez en voir à toutes les vidéos. Et pour finir, du cumin. Du cumin. Quand tous vos dés sont bien recouverts de la préparation, on va pouvoir préparer les brochettes. On met au air fryer 180 et... On remettra 15 minutes, on remettra 5 minutes si c'est pas bon. C'est parti. On est parti sur 5 minutes, sur 15 minutes à rôtir à 180 degrés. La cuisson, ouais, pour pas trop cuire. Ouais, on avait peur de mettre 20 minutes. Et j'ai vu que d'un côté, le poulet était quand même encore blanc, le côté qui était face contre le papier là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné toutes les brochettes et j'ai remis encore 5 minutes. Donc en tout, il y a eu 25 minutes de cuisson à 180 degrés, mode rôtir. Mais je sais pas si ça marche avec le mode air fry. Je pense que air fry, ça risque d'enlever l'eau parce que tu sais, c'est un peu humide le poulet, il y a de l'eau et tout. Ouais, là ça a rendu du jus un petit peu, donc ça va pas être sec. Ouais, ils ont l'air bonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé une petite salade à côté. Très simple la salade, j'ai juste mis salade verte, tomate, betterave. On va mettre un petit peu de jus de citron par-dessus. Et on va mettre les petites brochettes dans l'assiette. Mais ça fait pas mal, hein? Ça donne envie. J'ai trop envie de... Et on va aller manger. On va rajouter une mayo maison qu'on a fait avec un œuf dur, pimenté. On a rajouté du Doros, nous. Dans le TikTok, lui, il rajoute une sauce pimentée, mais nous, on a rajouté du Doros plutôt parce qu'on n'est pas fan des sauces pimentées comme ça. Et on va badigeonner sur les brochettes. Plus ça va, plus je suis en train de saliver. Hein. Et voilà. Ça fait un peu vinaigrette, hein. Ok, c'est l'heure de goûter. Verdict. Là. C'est extra. Ouais, c'est super bon. Trop bien. La mayo avec comme ça. Ouais. C'est trop bon. Ça fait presque barbecue. Ça, ah ouais? Tété, on va la refaire, mais version barbecue. C'est sûr. Ok. Il n'y a pas le fumet du barbecue, c'est tout. Ouais, tu goûtes? Ouais, je vais sentir. Okay. Alors, faut savoir qu'à la base... À la base, je suis végé. Je suis végé, mais depuis... C'était quand? 2 semaines. 2-3 semaines. Depuis qu'on est revenu d'Annecy. Depuis qu'on est revenu d'Annecy. En fait, ça faisait quelques semaines que je me disais... Vas-y, je suis quand même chaud de regoûter le poulet. Parce qu'en fait, vu que j'ai changé d'alimentation par rapport au sport, bah, je tourne beaucoup autour des mêmes protéines. Œufs, sardines, tofu, œufs, sardines, tofu. Donc, à un moment donné... Voilà, j'avais besoin de variété. Et sachant que le poulet, c'est une des meilleures en protéines, et ben j'ai goûté le poulet masala. Ouais, au restaurant non, indien. Madras. Poulet Madras, ouais, au restaurant indien. Et du coup, j'ai bien aimé. J'avais peur que ça me dégoûte. Mais finalement, ça m'a pas dégoûté. Poulet, Donc, du coup, j'avais déjà regoûté du poulet. On l'a fait aussi au Festiculture à Nantes la semaine dernière. Là, c'était barbecue, là, pour le coup. Donc là, on va goûter la brochette. Je vais la goûter d'abord sans mayo et après avec. C'est bon, hein? Ouais. Mais en fait, ouais, c'est pas du tout écœurant même. En tant qu'ancien végé, j'étais végé 5 ans. Vraiment, je mangeais pas de viande du tout. Mais là, limite, c'est moins fort que de la sardine, hein, finalement. Parce que je mangeais pas mal de poissons, alors... Extra, du coup, un peu sec. Mais avec la mayo, maintenant. C'est bien relevé, on va tester avec la mayo. C'est pas si sec. C'est moins sec avec la mayo, ouais. Bah oui. Un peu plus gras, mais... Après, c'est parce qu'on a cuit un peu longtemps quand même, on a mis 25 minutes, parce que moi j'aime bien quand c'est bien rôti, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Puis il n'y a pas de gras en plus, ça, j'aime bien. Ouais, c'est ça qui est bien dans le poulet, c'est que c'est pas une viande très grasse. Bah là, en plus, c'est du blanc de poulet, alors. C'est ça. Et du coup, bah là, ça va être bien, pour moi, en tant qu'ancien végé, d'avoir cette variété en plus. Après, je faisais de l'association de protéines végétales aussi, mais ça avait ses limites.
Donc, mais voilà, de toute façon, la viande, le but, ça va pas être d'en abuser. Ah Ça non, va être ça reste 1 à 2 fois ouais, par semaine, c'est ça. max, quoi. Puis il y a plein d'autres protéines. Après, le truc, c'est qu'on va tellement jouer et jongler entre les protéines qu'en fait, on manquera jamais de protéines. Et on sera pas lassé de la viande, ni du poisson, ni des protéines végétales. C'est ça, varier son alimentation, c'est hyper important, en fait. Ni des œufs. Tu vois, là, hier, je m'étais fait haricots et riz. Ouais, et ça va super bien association, ensemble. Ouais, sans viande et tout, avec d'autres légumes, évidemment, mais voilà. On va manger. Validé. Bah du coup, on va manger, Inch'Allah. Je vais juste manger. Voilà, on vous retrouve pour la 3e recette. Ouais, pour le goûter, à 16h, pétante. On est parti pour la 3e recette. C'est un brownie 3 ingrédients. On vous la met ici. Parfait pour le goûter, ça. J'ai trop envie. Il est 16h pétante. Hein. Donc on a 2 bananes bien mûres. On a 250 g de poudre d'amande. Et on a 200 g de chocolat noir. Le tout 30 minutes au four à 180 degrés. Ouais. Voilà. 30 minutes. Au four. La meilleure partie la cuisine. Du gâteau, c'est maintenant en fait. C'est quand on mange le chocolat qui reste pour pas gaspiller. Le gâteau est prêt. Ça a l'air encore bien fondant au milieu. Bon, la fille dans la vidéo, elle nous dit qu'il faut attendre que ça refroidisse bien avant de le couper. Du coup, on va le laisser refroidir au moins 1 heure. À tout à l'heure. Dégustation du brownie. C'est parti. Bon, déjà là, on l'a démoulé. On l'a démonté surtout. Bien cassé, ouais. En fait, on a mis trop de chocolat. Je pense qu'il faudrait mettre moins de chocolat et que la pâte tienne plus. Ouais, mais on a suivi. On a mis un peu moins de chocolat que ce qu'elle a dit et c'était trop liquide. On n'allait pas non plus mettre 500 g de poudre d'amande. Hein. Faut pas abuser. En tout cas, essayez juste d'avoir une pâte un peu moins liquide que ce qu'on avait. Ouais, donc mettez moins de chocolat. Mettez moins de chocolat fondu et mettez les 250 g là de poudre d'amande, ce sera très bien. Un peu moins de chocolat fondu et normalement ça devrait faire la texture bien sableuse. Ça va, c'est cuit à l'intérieur. Enfin, on va pas mentir honnêtement, en le démoulant, en le défonçant comme t'as dit, on a goûté parce qu'on en avait sur les doigts. Ça fait vraiment goût de brownie. Hein. Ouais, bah vas-y, je te laisse goûter. Ouais, ça fait vraiment brownie. Bon, ça fait brownie à la banane quand même. Ah oui, vas-y, je vais tester. Ouais, on sent la banane. Ouais, on sent bien la banane. Hein. Si vous aimez pas la banane, faut pas faire ça. Mais je crois que tu peux remplacer par autre chose. Bah ouais, du sucre. Tiens. Mais par contre, ouais, c'est hyper bon. Là, il est un peu fondant. Moi, perso, j'aime bien quand c'est fondant. Après, ça peut être aussi plus moelleux. Ah, d'ailleurs, on n'a pas noté les brochettes. Elles étaient chères. Combien? Les brochettes, 9. Hein. 9. Ah ouais? Pour pas mettre 10? Ouais, 9-10. Et puis le brownie, c'est vrai qu'on sent pas mal la banane quand même. Toi, tu mets combien les brochettes? Ah, je mets 10 sur 10 les brochettes. Ouais. C'est super bon. La mayo, les brochettes, les deux qui ont... Ça a été super bon. En vrai, le goût est bon. Je préfère les vrais brownies, pour être honnête, sans le goût de la banane, alors que j'adore la banane. Hein. Mais je mettrais quand même un bon 7 sur 10. Ouais, je pense... moi, je mettrais 8 voire 9 parce que c'est très pratique. Ah oui, d'accord, ok. Après, c'est vrai que la banane, c'est un peu fort. Donc, si vous aimez pas la banane, ça peut être gênant. Mais il y a peut-être d'autres alternatives. Et puis c'est surtout que c'est sucré naturellement en fait avec la banane. Alors il y a du sucre même dans le chocolat, il était à 70%, comme c'était mis dans la recette. Donc il y a quand même il y a quand même du sucre dans le chocolat, hein, même si c'est du chocolat noir. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas 0,0 sucre à part la banane. Mais ça va. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je sens le sucre du chocolat. Ouais, mais on se rend pas compte hein. Mais au-dessus, il y a quand même une coque qui s'est faite hein, qui ressemble à la coque du brownie. C'est fou. On vous dit à tout de suite pour la 4e recette. C'est dans un instant pour vous. Ok, de retour pour la dernière recette. On va vous mettre là aussi, comme les autres, la fameuse recette du riz frit. On n'a jamais fait de riz frit. La recette du riz frit salade, on va revisiter à notre sauce. Parce que dans la recette, elle met du vinaigre de riz qu'on n'a pas. Elle met de la sauce soja, ça on n'aime pas. Désolé. Ouais, on déteste. La sauce soja, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Salé ou sucré. Hein. Nous on va mettre du balsamique. Oui. Et de l'huile de noix à la place du pour la sauce. En fait, il y a la préparation du riz frit. Alors le riz frit, on va le frire qu'avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et après, il y a une petite sauce à côté. On va utiliser la mayo qu'on a utilisée tout à l'heure. On va rajouter un petit peu de vinaigre de cidre, d'huile de noix. Un petit peu de miel pour le côté sucré. On va utiliser du vrai miel. Enfin, du vrai miel. C'est bizarre de dire vrai miel alors que dans les grandes surfaces, ils en vendent... Bah en fait, ça s'appelle miel, mais c'est souvent du sirop de glucose et c'est pas vraiment du miel. Quoi. Du coup, on commence. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On y va? Let's go.
riz est prêt. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de riz qui ont cramé. Je pense qu'on va mettre un petit peu de riz normal, enfin un riz pas frit, juste cuit. Pour contrebalancer. Contrebalancer, ouais. Du coup, bah, on va goûter ça, on va déguster en direct. J'ai juste mis une petite partie de la salade avec les graines de courge et la sauce qu'on a fait à côté pour goûter. Il y a tomates, concombre, thon, riz, maïs, sauce, tout est bon. Voilà, il y a pas mal de trucs. Ouais, je te laisse goûter en premier. Let's go. Attends, me dis rien. Donc le nom de la recette c'est Crispy Rice, salade avec du thon, etc. Donc là on retrouve bien le côté crispy hein, Bah là oui. avec le riz. Donc ça c'est plutôt réussi. On a les graines de courge qui viennent aussi ramener du croquant. Donc le côté crispy est vraiment là quoi. Puis on a ce côté sucré du vinaigre balsamique et le miel qui... En vrai ça rend bien. Que nous en tout cas vu qu'on n'aime pas la sauce soja, franchement... Elle est bonne. C'est une super salade avec la mayo. Super bonne. L'huile de noix, j'étais un peu sceptique à la place de l'huile de sésame. Mais là, ça on voit vraiment elle a bien. moins de goût que l'huile de sésame. L'huile de sésame est beaucoup plus forte, je pense. Combien tu mettrais? Voilà, pour moi, ça part sur un 9. Hein. Ouais. Encore Mais en fait, t'es trop gentil. Ouais, super. Toi, tu dirais combien? Moi, je mettrais 7. 7 parce que c'est bon, mais je pense pas que je serais friande de riz frit. Bah, en fait, ouais, c'est bon une fois de temps en temps comme ça. Après, c'est pas un truc que je ferais une fois par semaine. Ouais, pour changer, mais... Merci d'avoir regardé jusque-là. Merci. Merci, on voit que vous êtes que vous aimez notre contenu. Ouais, qu'il y en a qui commencent à arriver, que c'est le début, c'est cool. Et qu'il y a des petits commentaires, ça c'est sympa de prendre le temps de commenter alors qu'on est une toute petite chaîne qui vient de commencer son aventure sur YouTube. C'est trop mignon. Ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui, et nous dire votre avis du coup sur les recettes, ce que vous auriez fait, ce que vous auriez pas fait, peut-être les erreurs qu'on a fait. Il y a moyen qu'on ait fait des erreurs. Je pense pas qu'on soit de... Ah bah non, on n'est pas parfait. Hein. Là, pour le coup, il y a des choses... Donc dites-nous si on a fait des erreurs, genre des grosses erreurs. Non, ça, fallait pas le cuire comme ça c'était pas bon, ça c'était truc. Si vous avez des conseils, surtout au niveau nutritionnel, je veux dire, apport nutritionnel et tout, très intéressant, on est preneur. Ouais, on est spicy preneur. Ah. Bien vu. Et surtout, nous, en fait, on aime bien cuisiner sans se prendre la tête, sans doser, etc. Alors c'est vrai que ça peut avoir ses inconvénients, mais... ça fait partie de notre manière de faire. Mais il y a un moment, là, cet hiver, je pesais mes repas et c'était vraiment bien de le faire. Je pense que oui, c'est bien, mais en fait, c'est juste pas... t'as pas l'habitude. Ouais, j'ai pas le réflexe de sortir. On verra dans le futur si ça change. Mais voilà, à bientôt les amis spicy. À bientôt.